Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Gisèle. Gisèle de Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne a vécu une petite mésaventure en sortant de chez son coiffeur. Juste après sa couleur et son brushing, en quittant son salon jusqu'alors préféré, elle trébuche devant le seuil de la boutique et s'étale de tout son long sur le trottoir. Bilan, une entorse ligamentaire de la cheville droite. Cette sexagénaire a dû porter un plâtre pendant 2 semaines, puis une attelle pendant 10 jours pour consolider son articulation blessée. Elle a ensuite suivi 15 séances de rééducation chez le kiné. Bien entendu, pour tous ces soins, Gisèle était couverte par la sécurité sociale et sa complémentaire santé. Et comme elle ne travaille plus, elle n'a pas perdu de revenus. Bref, Gisèle a eu un accident somme toute assez banal. Mais très contrariée, elle est revenue sur les lieux de sa chute. Car en réalité, même si personne ne l'a poussée, Gisèle n'est pas tombée toute seule. En cause, 2 plaques de béton installées sur le sol pour combler un affaissement de la dalle devant l'entrée du salon, afin d'éviter que l'eau de pluie n'y stagne. Sauf que Gisèle a précisément posé son pied dans l'espace de quelques millimètres séparant les 2 plaques, provoquant son déséquilibre et sa chute. Mais contrairement à la majorité d'entre nous qui revendiquent la faute à pas de chance, ou le fait que ça aurait pu être pire, Gisèle a osé se retourner contre le responsable de sa chute. Écoutez bien, elle a reçu de la part du salon de coiffure la somme de 5 690 € en guise de dédommagement. Pourtant le bobo de Gisèle, sans être anodin, n'a rien d'exceptionnel. Il n'empêche que dans le détail, elle a touché 2 000 € pour la souffrance endurée, notée 2,5 sur 7 selon l'échelle officielle, 2 000 € au titre d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 3%, 1 000 € supplémentaires pour le préjudice d'agrément, elle est en effet désormais gênée lorsqu'elle fait du vélo ou jardine, et enfin 690 € pour le déficit fonctionnel temporaire d'1 mois et demi à la suite de l'accident. Total donc 5 690 € non imposables. Dans notre nouveau dossier, nos experts et enquêteurs vous disent tout sur les dommages corporels, et surtout combien et comment vous pouvez obtenir un dédommagement à la hauteur du préjudice. Si vous êtes victime d'une chute, comme Gisèle, d'un accident de la route, même sans gravité, d'une morsure de chien ou tout simplement d'une brûlure au restaurant causée par un café servi trop chaud. Les excuses du responsable ou les indemnités de votre assurance sont souvent loin de couvrir ce que vous pouvez obtenir en fait de droit. Car tous ces dommages corporels sont rigoureusement répertoriés dans une nomenclature concernant tant les victimes directes que les victimes indirectes. Par exemple, le mari de Gisèle aurait très bien pu demander quelques centaines d'euros supplémentaires pour avoir joué le taxi, tondu la pelouse et débarrassé la table pendant les semaines de convalescence de son épouse. Cette nomenclature méconnue, mais pourtant essentielle dans la vie, et le mode d'emploi pour la mettre en œuvre sont révélés dans notre dossier. Vous y découvrirez aussi l'histoire de Gisèle en détail et d'autres exemples qui vous montrent que même pour des blessures légères, des milliers ou dizaines de milliers d'euros sont en jeu. De vous à moi, ce dossier est bien plus précieux que tous vos contrats d'assurance réunis.